remercier Michel Gault pour son courage incroyable d'avoir monté ce spectacle et d'avoir pris le risque financier de le porter. Et puis aussi Nicolas Musin, qui est le directeur artistique d'un événement qui fera date dans l'histoire de Genève. Donc l'idée est venue en fait fin 2010 lorsque j'étais sur les Champs-Élysées et j'ai vu un collectif qui s'est groupé en fait devant un commerce. Ils ont posé un blaster. Il y a tout de suite un public large qui se groupe autour d'eux et au bout de 5 minutes de démonstration, il y a eu les CRS qui sont venus gentiment, ils leur ont dit que c'était pas possible et finalement tout le monde était déçu, les artistes et le public. Je me suis dit mais pourquoi ne pas prendre ces talents de la rue, énormes, fabuleux, et les mettre sur scène ou les mettre en scène. L'idée initiale, c'était pour moi, quand j'ai rencontré Michel Gault, producteur du skatepark, qui rêvait d'un grand spectacle urbain, était de poser un objet, comme j'appelle une soucoupe volante, sur ce lieu magnifique, ce décor naturel qu'est le skatepark, pour un moment X, 2 mois, et très éphémère, et de lever cette soucoupe volante, de la faire partir ailleurs, pour reposer ce théâtre ailleurs, quelque part. Nous sommes impliqués à développer une structure, qui plus est en matériaux bois, pour le mettre en avant également dans un milieu urbain avec un cahier des charges très contraignant, à savoir une structure démontable et remontable à volonté, composée d'un matériau éco-bio, pas de travaux sur le domaine public, une structure épousant l'organisation de la plaine de Plainpalais, un montage maximal de 3 semaines et surtout une accessibilité en tout temps du bowl au grand public. C'est une construction en bois qui est effectivement constituée de fermes assemblées en forme de diamant, donnant compte évidemment de toute la contrainte assez difficile du site, mais c'est ce qui donne finalement cette forme magnifique. Et puis le bois est un matériau absolument génial. Outre le fait qu'il est évidemment très favorable pour le développement durable, c'est un matériau qui est très facilement mis en œuvre et qui permet des prouesses extraordinaires. Les points forts du concept que nous avons mis en place sont une technologie d'assemblage avant-gardiste à base de résine, une préfabrication maximale, l'utilisation de bois indigènes, en l'occurrence du sapin blanc, avec un triage mécanique au rayon X permettant de définir les classes de résistance, une géométrie en forme de diamant et surtout un concept de structure bidirectionnelle permettant d'optimiser les charges au sol. Le bâtiment a une emprise au sol de plus de 1700 m², composé de 6 appuis principaux qui sont lestés par 540 tonnes de lest, qui sont composés de blocs en béton d'environ 2,5 tonnes pièce. D'un point de vue technique, il y a eu la nécessité de s'adapter au terrain mis à disposition par la ville, avec la possibilité de pouvoir mettre des fondations légères qui pouvaient être démontées par la suite. Pourquoi un consortium? Parce qu'il fallait effectivement plusieurs entreprises. Et finalement, lorsque Michel Gault et Thomas Buchy sont venus me chercher, tout naturellement, j'ai pensé à 2 très bonnes entreprises de charpente de Genève, la maison d'Asta SA et la maison Casaï SA. Avec l'aide néanmoins de l'entreprise Ducret, qui lui était le fournisseur de tous ces lamelés collés. Coordinateur de chantier qui suit souvent l'exécution, qui adore ferrailler sur les chantiers, ça a été formidable comme aventure. En amont, Thomas Buchy qui a fait la conception, l'ingénierie. Ensuite, on a eu une équipe de Ducret qui a assuré le dessin technique, la coordination, fabrication. Tout a été livré juste, sans erreur, donc fabuleux. Posé au millimètre par l'équipe à Dasta, Casaï et Barreau. Nous avons œuvré sur ce chantier à 3 entreprises genevoises et la société JPS qui se trouve sur Fribourg pour monter cette structure pharaonique. Malgré notre concurrence, nous sommes des partenaires avec qui il y a le plus grand respect.
Il y a deux idées fortes à retenir. Moi je dirais il y a déjà le défi technique parce qu'il fallait réaliser en 7 semaines à la fois fabriquer et poser une structure qui est assez remarquable. Le deuxième point fort, c'est l'idée d'avoir ces 4 entrepreneurs qui s'entendent, qui se font confiance pour mener à bien la réalisation. Ce matin, c'est un grand jour. On lève la ferme principale du théâtre du skatepark, 60 mètres de portée, réalisée en bois régional, pour être plus précis vaudois, avec le célèbre assemblage par scellement de résine. Ça nous a tous les uns et les autres poussés dans nos derniers retranchements sur le plan technique et sur le plan calcul. On voit que maintenant c'est précis, ça a l'air de rentrer, je suis soulagé. J'admire le savoir-faire des charpentiers, des ingénieurs. Aujourd'hui, cette technique elle est parfaitement maîtrisée. Elle permet de travailler dans un délai ultra court, mais quand je dis ultra court, c'est spectaculaire. Une maîtrise de la qualité du bois, de la précision, du timing, de la géométrie qui est fabuleuse. Est un choix judicieux, mais surtout le choix d'une fondation qui nous a permis de réaliser cet extraordinaire défi technique qui, sans celui-ci, le défi artistique n'aurait pas été possible. Parce que le bois, en tant que structure, devient aussi quelque part cette espèce de charpente très complexe, un grill technique, comme dans le spectacle, où on vient accrocher des projecteurs, des lumières et du son. On a tout en un. Donc pour moi, il y a une espèce quelque part de fusion entre tous les médiums. Donc c'est un vrai projet pluridisciplinaire. Donc le spectacle, c'était une grande réussite. Nous avons joué 17 représentations, toujours pleines, le public ravi, standing ovation à chaque fois. Donc c'était vraiment quelque chose de bien, avec un public vraiment hétéroclite, de tout âge, toute catégorie sociale, et ça a été vraiment une formidable réussite. Une belle aventure qui se termine, on est en plein démontage. On n'a pas tout à fait 2 semaines pour démonter cette structure. On est au 5e jour et on en est à plus de la moitié, donc je pense que d'ici milieu de semaine prochaine, on aura terminé. Tout le monde a fait son travail en temps, précisément, et tout s'est très très bien passé. L'alliance entre cette belle structure moderne, les acteurs, les danseurs, les acrobates, les rollers, les skateurs et une mise en scène extrêmement réussie de Nicolas Musin conduisent à une véritable réussite d'un ensemble entre une construction et un spectacle, et tout ça en milieu urbain.